Du haut du 119e étage de ma chambre d'hôtel, à plus de 500 mètres d'altitude, le regard perdu dans l'immensité du paysage séoulite, je passe en revue l'objet de ma mission. Je suis en voyage d'affaires confidentiel, mandaté par l'une des plus grandes entreprises de biotechnologie au monde. UUL, Unlimited United Life, m'a confié une mission top secrète. UUL a déjà versé une 60aine de millions d'euros sur un compte bancaire dans un paradis fiscal asiatique. Je ne suis à Séoul que pour finaliser la transaction et m'acquitter d'un gros pourboire, une gratification occulte en espèces. Je procéderai à un échange de mallettes. J'échangerai la mienne, remplie d'argent, plus d'1 million d'euros en liasses de billets mauves, contre une mallette à double fond, renfermant un artefact d'un genre très particulier. D'après les biochimistes de chez UUL, cette chose devrait révolutionner l'informatique. Cette chose est un circuit d'ordinateur hybride, mi-créature, mi-création, moitié animal, moitié artifice, mollusque et silice, un mélange de neurones d'escargot et de puces électroniques. L'escargot est une créature hermaphrodite, armée d'une coquille en calcaire, dotée de 2 antennes ou tentacules rétractiles, rattachés au cerveau. Pour Unlimited United Life, l'intérieur de ce cerveau renfermerait une clé qui ouvrirait la porte sur un nouveau monde. En effet, l'escargot possède des neurones géants. Une équipe d'ingénieurs coréens a réussi l'impossible, instaurer un véritable dialogue entre les cellules nerveuses du mollusque et une puce électronique. En modifiant génétiquement le gastéropode, ils sont parvenus à amplifier de manière spectaculaire son signal neuronal et souhaitent vendre leur invention aux plus offrants. L'échange entre l'argent et l'escargot, les euros et les neurones, aura lieu au cours d'un déjeuner dans ce restaurant de poissons où je me rends. De nombreux aquariums trônent à l'entrée de l'établissement. On y voit des calamars translucides nager avec grâce. Leurs yeux semblent peints et leurs corps animés d'un mouvement de propulsion. Je les observe en rêvassant quand soudain surgissent mes clients coréens. L'un d'eux porte une mallette semblable à la mienne. Une serveuse nous conduit à l'étage dans un salon privé. Nous nous déchaussons et prenons place. L'homme à la mallette s'assoit en face de moi. D'un mouvement du pied, nous procédons à l'échange et faisons glisser les 2 mallettes. On nous apporte les victuailles. Au dîner, fougou et poisson cru. Ça frétille et fourmille de partout. Les crevettes écorchées vives se contorsionnent sur un lit de cristaux de glace. Les poissons tranchés et viscérés demeurent vivants et nous regardent droit dans les yeux. L'un des représentants coréens décide de porter un toast. Nous levons nos verres remplis d'alcool de riz. Je saisis de mes baguettes la tentacule d'une petite pieuvre. Tranchée, frémissante, encore vivante, tel un serpent de mer, elle s'entortille autour de la baguette. J'approche le bras à ventouse de ma bouche entr'ouverte. La tentacule se contorsionne en sens inverse. Et alors que je m'apprête à l'avaler, l'une de ces ventouses soudainement s'accroche à ma lèvre inférieure. À aucun moment, bien entendu, l'ingénieur ne mentionne la vente des superneurones mollusques. Aucune cellule nerveuse d'escargot ne sort de sa bouche. La lèvre pendante, obnubilée par la tentacule, je revois l'espace d'un instant le rêve de la femme du pêcheur, Estampe d'Okuzai, où une pieuvre encercle de ses tentacules une femme allongée nue, et où la gueule de la bête, comme une énième ventouse, se colle à la vulve de la femme qui voluptueusement s'abandonne à la caresse du monstre marin. J'imagine la tentacule remonter le long de mes lèvres, s'engouffrant à l'intérieur de l'orifice nasal, se frayant un chemin vers le cerveau.
La tentacule se faufile en moi. Un souffle iodé parcourt mon âme. Le bras de la pieuvre plonge dans les circonvolutions gélatineuses, grises et blanches du cerveau. La pieuvre pense en moi. Le poulpe puise à la source et s'interroge. De quel nouveau langage les neurones d'escargot sont-ils porteurs? Tout cela ne serait-il qu'une escroquerie et les neurones une imposture? La ventouse de la tentacule va-t-elle relâcher sa pression? Peu à peu, les mots se défont. J'entends des sons dénués de sens, des mots qui ne sont plus des mots, de simples signaux, une onde acoustique, une pulsation sous-marine. Est-ce l'effet du poisson ou bien de l'alcool? La pieuvre me fait douter de tout et dilue toute certitude. D'un discret coup de langue, je réussis à décoller la ventouse désespérément accrochée à ma lèvre inférieure. J'avale et déglutis le bras du monstre mort-vivant. J'ai hâte de quitter le restaurant, mais il est déjà trop tard, car soudain une brève et effroyable migraine s'empare de mon cerveau. Aussitôt disparu, je sens le mal se liquéfier et basculer dans la colonne vertébrale. J'ai la moelle épinière en ébullition, comble de la magie noire dehors. Le ciel s'obscurcit comme si un nuage d'encre s'était abattu sur la ville. Je sens mes vertèbres devenir ventouses et la colonne se contorsionner comme une tentacule. À l'extrémité de l'épine dorsale, l'os du coccyx, ordinairement recroquevillé, se tord en sens inverse et se tend comme un bras de poulpe turgescent. Des gouttes d'eau froide salée comme l'eau de mer s'écoulent dans mon dos. Sous le regard incrédule de mes hôtes, je me précipite comme un forcené hors du restaurant. J'en oublie la mallette. Mais en aurais-je encore besoin?